Salutations Fury et non Fury, ça fait un bail que je ne suis pas revenu sur YouTube, ce qui ne veut pas dire que j'ai été inactif sur internet, j'ai notamment été très présent sur Twitter, Facebook, entre autres, et j'ai également commencé à faire des lives sur Twitch, et justement, c'est pour ça que je suis revenu ici. J'ai donc participé à un character design concours sur Facebook. Enfin, j'ai essayé d'y participer, mais d'une part, j'ai fini ma production 2 jours en retard. Et d'autre part, je ne pouvais pas publier mon travail avec mon nom d'artiste. J'étais obligé d'utiliser mon nom civil ordinaire. Ça ne me plaisait pas trop. Mais bref. Vu que je stream sur Twitch, j'ai donc pu récupérer les vidéos de mon streaming et je un peu condensé tout ça pour pouvoir vous parler de mon processus créatif. Ça fait quand même depuis la vidéo d'introduction que j'ai dit que je parlerais un peu du processus créatif chez moi. Et donc sans plus attendre, c'est parti, bon visionnage. La première étape du processus créatif ici a été assez simple à réaliser puisqu'il s'agissait de réaliser un personnage sur une durée d'1 mois. Et le thème est toujours imposé à chaque mois, c'est tout le temps renouvelé. Ici, c'est le thème du guerrier aztèque. Donc à partir de là, l'idée ça a été plutôt de chercher à quoi va ressembler mon personnage, de faire des petites recherches sur ce qu'étaient les guerriers aztèques. Et je n'ai pas été très loin à chercher, en fait, puisqu'il y avait des guerriers jaguars qui se revêtaient soit de tissu coloré, soit de peau de bête, je ne sais pas exactement, mais j'ai pas cherché plus loin. Pourquoi ne pas tout simplement faire un authentique guerrier qui est un jaguar avec des attributs de guerrier aztèque? Ça a été essentiellement des plumes, le bouclier, la lame qui est assez spécifique. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir ma première idée. Et c'est là que je vais commencer à faire mes premiers jets pour voir quelle position j'allais lui donner. Je précise que j'utilise le logiciel Krita et que j'ai comme tablette la Huion 610 Pro.
en général, quand une personne vous dira je sais exactement je vais faire ça, 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 ça de façon très précise, c'est un truc dans lequel je ne me jette pas, parce qu'en général, c'est le meilleur moyen de se décevoir tout seul. J'ai plutôt cherché en fait à dessiner tout un tas de poses pour voir laquelle me plairait le plus et à partir de là me lancer dans le dessin à proprement parler. Et après 4 essais qui sont plutôt infructueux pour moi, je trouve enfin une pose qui me plaît et que je vais utiliser en fait pour réaliser mon chara design. Notez déjà que cette fois, contrairement aux autres, je suis parti depuis les pieds pour monter ensuite dans ma silhouette. J'ai commencé par poser la base, son socle, quoi. Et ce qui s'est passé en fait avec les précédents dessins, c'est que je me suis dit, puisque c'est un jaguar, donc pas un humain, donc pourquoi est-ce que j'essaierais de l'anthropomorphiser à fond? Pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose un peu plus difforme, entre guillemets, enfin, quelque chose d'un peu moins humain? Donc on est venu à cette espèce de masse en fait qui a une petite tête sur ce premier croquis qui moi me plaisait bien. Je me suis dit mais personne va vraiment voir ça dans le concours donc pourquoi pas essayer avec ça. Et en fait, à partir de là, j'ai tout simplement poussé ce croquis pour commencer à en faire mon véritable dessin définitif. Donc je commence à pousser les muscles, j'utilise l'outil miroir pour voir si dans son miroir la pose tient ou s'il faut corriger des choses, comme là j'ai corrigé les pieds. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que par-ci, par-là, je vais rajouter des éléments, corriger l'anatomie, pousser l'anatomie, lui rajouter un pagne aussi au passage. Et en fait, à partir de là, c'est que de la construction, de la déconstruction aussi. Il faut pas hésiter en fait à utiliser les outils gomme. Là, c'est vraiment toute l'étape crayon à papier, on va dire. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à gommer ce que vous avez fait si vous trouvez que c'est mal fait. Et puis sinon, vous pouvez toujours ajuster sur Krita l'opacité de la gomme, ce qui fait qu'elle va gommer plus ou moins efficacement. Vous pouvez toujours garder une trace de votre précédent coup de crayon.
je vais apporter une petite précision sur les mains. Alors, dessiner des mains de tête, c'est, pour n'importe qui, même les plus doués, très compliqué. La main avec le visage est une des parties du corps les plus complexes à dessiner. Ce n'est donc pas grave si vous avez des références pour vous servir de béquille. Voilà, la référence est une béquille. Vous avez vos propres mains, vous avez vos connaissances anatomiques, ça, c'est très bien pour savoir comment fonctionne une main, comment la dessiner dans les positions les plus basiques. Mais souvent, vous allez avoir besoin d'une béquille et c'est là que les références entrent en jeu. Ici, j'ai pas spécialement utilisé de référence, mais ce système de référence, quand je suis allé regarder un peu sur Pinterest, c'est plus pour voir comment fonctionnent les volumes en soi. Là, le volume, je l'ai fait en fait, j'ai d'abord essayé de dessiner le pouce comme ça, c'était pas extraordinaire. Donc, j'ai commencé d'abord par dessiner un bloc. Et ensuite, ce bloc, j'ai tracé les positions des doigts et je l'ai resculpté pour avoir une forme beaucoup plus proche d'une main standard.
Voilà, cette dernière étape, c'est une étape que j'avais besoin parce que c'est aussi une de mes béquilles. C'est pour voir si la silhouette fonctionne. Donc j'ai fait un aplat de gris sur un calque en dessous. Et c'est à partir de là que j'ai arrêté ma première session de streaming. Donc ce sera la fin de cette première vidéo. J'en ferai d'autres pour vous expliquer la suite du processus. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, des précisions, si jamais vous voudriez que je fasse des choses pour pouvoir améliorer la qualité de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu tout le monde. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Portez-vous bien!